allons, avoir démarré cette réunion du conseil municipal, procéder à l'appel. Je vois que Madame Lecec est punie. Derrière la caméra. De manière générale, dernier conseil municipal de l'année dans des conditions toujours un petit peu spécifiques avec une prolongation du décret qui nous oblige à être dans une salle plus grande, à diminuer nos capacités de quorum, tout un certain nombre de dispositions. Je pense que le décret a été appliqué jusqu'au juillet. Ça vous donne un certain nombre de perspectives positives, je pense. Mais voilà, d'où notre réunion ce soir. Et bien allons-y, M. Briner présent, M. Namour, Mme Kaczmarek, M. Dzerzynski sera absent excusé, représenté par Mme Coquelet, Mme Coquelet. Oui. Ensuite, M. Larsin, Mme Champion, M. Moreau, Mme Denis, M. Petch, Mme Patou, Mme Ansardisien, Mme excusée, sera représentée par M. Ducrot, M. Lecoq, M. Francesco Silvestri, Mme Bricot-Odile, M. Ducrot-Régis, Mme Plus-Alexandra arrivera en retard, mais pendant son temps d'absence sera représentée par Mme Kaczmarek. Mme Legrand sera absente, représentée par Mme Champion, M. Tourillon, M. Fabrizetta, absent, excusé, sera représenté par M. Tourillon. Il faudra faire attention par rapport à la subvention à la mutuelle du personnel des pompiers, parce qu'il en fait partie, donc voilà, par rapport au porteur de pouvoir. Ensuite, Mme Hugo-Cajanilson, absente excusée, sera représentée par M. Lecoq, Mme Daucher-Lucille, absente excusée, sera représentée par M. Silvestri, M. Damien Chic, absent excusé ou en retard par rapport à son travail, sera représenté par M. Criner, Mme Barrois sera absente excusée, représentée par Mme Denis. Donc moi, je devrais faire attention aussi à mon vote par rapport à l'amicale du personnel des pompiers. Mme Guisban, je ne l'ai pas vu. Je suis excusé pour ces 16, mais je le conseille. Monsieur Gaillet, il semble absent. Mme Martige, absente. Monsieur Vermersch, je le vois là-bas. Et Monsieur Fournier est absent. Ok, très bien. Le quorum est pas que nous allons pouvoir entamer notre réunion de conseil municipal. Monsieur Maire, oui. Pour le CCAS, j'ai d'autres soucis avec le petit. Non, mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai juste eu une notification d'un ministre qui m'a dit qu'elle était absente au CCAS. On sait qu'elle m'aurait informé aussi pour le conseil, mais elle ne l'a pas fait. Ouais, là, en 20 minutes, moi, je suis venu avec le petit. Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Je vous ai excusé, juste par le principe, si elle n'était pas ce soir, elle m'a fait un mail pour le CCAS, elle devait faire pour le conseil. Après, les impératifs et les soucis dernière minute, je les comprends tout à fait. Bon, nous allons nommer un secrétaire de séance. Je ne sais pas pourquoi mon regard se tourne vers M. Ducrot, automatiquement. C'est ça, c'est du magnétisme, j'allais dire câlinement, mais voilà, pas un amant, hein, je ne voudrais pas que ce soit quand même mal interprété ou avoir un problème, mais voilà. Monsieur Ducrot, est-ce que vous assumez cette fonction? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, allons-y. L'approbation du PV de la dernière réunion du conseil municipal. Des remarques particulières? On peut dire que c'est OK pour tout le monde. C'est adopté à l'unité, je vous remercie. Les ratifications des décisions du maire. Vous allez les voir. Je vais vous passer les détails de lecture parce qu'il n'y a rien d'excitant. Ça concerne notamment, pour la plupart des contrats pour le marché de Noël, les festivités. Il y a un contrat de location renouvelé aussi. Et puis les deux contrats pour des logiciels qu'on utilise dans la commune. Rien de bien spécifique. Tout est là sans problème. Nous allons passer aux affaires délibératives. La première question à l'ordre du jour, c'est une modification des délibérations des 24 mai 7 novembre sur les délégations du conseil municipal au maire. Il y a eu des retouches à faire, pas forcément plus de pouvoir, c'est plutôt même moins de pouvoir, puisqu'il y a eu des changements législatifs. Alors, les dispositions 24-25 ont disparu, d'autres sont venus greffer, par exemple, le droit d'exercice de promotion urbaine jusqu'à 500 000 €. Avant, c'était limité à une somme moins importante. Au regard du spécial, des choses très administratives, ne vous venez pas vous fermer sur ce sujet. Je ne vous réclame pas les pleins pouvoirs. D'ailleurs, j'en ai pas le droit, mais juste un petit peu de souplesse et pour éviter en transparence, il n'y a pas d'exagération. Et il y a un cadre légal dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette délibération? Non. On va la soumettre au vote. Des abstentions, des avis contraires, c'est voté à l'unanimité, je vous remercie.
Ensuite, il y a une délibération reprenant les modalités d'attribution des salles communales. C'est issu d'un travail et d'une remarque qu'on a eue avec Patrice Larsin, notamment sur l'organisation pour l'attribution des salles vis-à-vis des associations. Et effectivement, avec les services, il y avait besoin de refaire une délibération beaucoup plus claire sur qui a la salle prioritairement à d'autres personnes, les tarifs selon l'organisation, il y a des cautions à mettre pour la vaisselle, même si la salle est mise gratuitement à disposition, il y a une redevance vaisselle, enfin voilà, un certain nombre de dispositions. L'objectif était tout de reconcentrer toutes ces conditions dans une seule délibération, puisqu'il y avait des délits qui avaient 25 ans, d'autres qui étaient plus récentes, et c'est vrai que c'est un casse-tête chinois pour les services d'aller rechercher et d'exhumer les dispositions dans l'une ou l'autre de délibération, donc on a tout reconcentré dans une délibération complète et limpide. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Non. Donc, on va passer au vote. Des abstentions, des aides contraires, c'est voté à l'unité, je vous remercie. Le point 3, c'est l'adhésion à la charte d'engagement réciproque Ville et Banque Alzheimer. Peut-être Jessica Denis, s'il y a un petit mot à dire sur cette question-là. L'association France Alzheimer et maladies apparentées est la seule association reconnue d'utilité publique dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Association nationale, elle est présente dans tous les départements à travers près de 100 associations locales et agit sans relâche pour soutenir les personnes malades ainsi que leurs proches. Soutenue par l'Association des maires de France, l'Association France Alzheimer et maladies apparentées a engagé une démarche visant, au travers d'une charte, ville aidante, à rendre les villes plus accueillantes et inclusives. À travers la signature de cette charte, qui s'articule autour de 3 axes majeurs, la sensibilisation, l'inclusivité et l'orientation de la personne malade et de son proche aidant, la ville de Quibrochin souhaite démontrer son intérêt en faveur de la qualité de vie de ces personnes. Pour ce faire, il convient d'adhérer à la charte Ville aidante Alzheimer de l'association France Alzheimer et maladies apparentées et engager la ville de Quibrochin à mettre en œuvre l'une des 8 activités listées dans la charte ci-jointe. En contrepartie, l'association accompagnera la ville de Quibrochin pour la mise en place de l'activité choisie et lui donnera les éléments nécessaires à la sensibilisation de la maladie d'Alzheimer et maladies également apparentées. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter l'adhésion de la ville à la charte Ville aidante Alzheimer et autoriser Monsieur le maire à la signer et prendre toutes les dispositions à l'exécution de la présente délibération. Merci. Merci pour la présentation exhaustive et laconique. Mais ce n'est pas forcément un reproche de cette délibération. Effectivement, c'est une volonté de la commune de s'engager sur le sujet. Un partenariat informel avait été mis en place depuis quelques années. L'objectif, c'est de formaliser au sein d'une charte de ville aidante et de ville adhérente, si on pouvait dire comme ça, dans le cadre du schéma de suivi des personnes à maladie d'Alzheimer. Je pense que ça touche un certain nombre d'habitants, ou du moins des familles, des proches qui résident sur notre commune. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez positif, ça peut paraître symbolique. L'objectif est de développer un certain nombre d'axes. L'axe minimal, c'est l'un parmi les 8, je pense que c'est transversal et qu'il y en aura d'autres. Maintenant, décliner le plan d'action avec l'association, mais avec aux premières bases la signature de cette convention, si vous en êtes toutes et tous d'accord et si vous acceptez de voter de cette délibération. Le micro, on ne va pas t'entendre. Et surtout également au niveau de l'objectif principal, de ne pas oublier bien sûr le malade, mais également les proches, c'est-à-dire les aidants et les aidés. Oui, oui. Et puis il y a une actualité législative sur la question du statut du proche aidant actuel par nos parlementaires. Ok, pas de questions particulières. On est tous d'accord pour être une ville, on va pas dire ambassadrice, mais une ville aidante Alzheimer. Eh bien, on va signer la convention et je vous remercie pour cette unanimité. Le point suivant, il s'agit de la convention territoriale globale avec la CAF du Nord. Globalement, la ville est signataire d'un contrat enfance-jeunesse. Je regarde Nicole Champion sur ma gauche, puisque ça la concerne particulièrement. Cependant, les actions et les relations que la CAF
du Nord a avec les communes, avec notre commune en particulier, dépasse le champ de l'enfance-jeunesse, puisqu'on a aussi une convention qui nous lie sur les logements insalubres. On a une convention aussi sur d'autres domaines qui touchent les actions qui font partie du champ d'intervention de la CAF du Nord. Et les services de la Caisse d'allocation familiale nous ont fait savoir qu'un nouveau mode de contractualisation devait se mettre en place dans les 2 ans et qu'à ce titre-là, nous devions passer de manière transitoire à ce qu'on appelle une convention territoriale globale avec nos amis de la CAF. Donc l'objectif est de délibérer sur ce principe de mutation de notre contrat enfance-jeunesse vers une convention territoriale globale. Qu'est-ce qui change pas? C'est que dans notre convention territoriale globale, vous aurez tous ces champs d'action de la CAF et non pas uniquement les champs d'action issus de nos interventions au titre des actions enfance-jeunesse, petite enfance aussi bien sûr, mais vous aurez également au préalable l'obligation de réaliser un diagnostic territorial qui devrait être porté par l'intercommunalité, c'est-à-dire ici Valenciennes Métropole, pour repérer un petit peu les axes de fragilité qu'on peut avoir sur le territoire, axes transversaux qui regroupent finalement les 35 communes de l'agglo, mais aussi axes particuliers, commune par commune, sur cette question-là. Donc, la première CTG, c'est une CTG plutôt transitoire, de mise en place pour trouver les bons axes d'intervention, les bons niveaux de financement, la bonne organisation communale et intercommunale. Et nous basculerons, vous verrez assez rapidement, vers une CTG de 4 ans, je crois, qui mettra en place et qui déclinera de manière beaucoup plus opérationnelle nos actions. Donc voilà, l'objectif de cette CTG transitoire aussi, c'est de continuer à apporter les financements nécessaires aux communes pour continuer à mettre en place ces actions en faveur de l'enfance, de la jeunesse, des logements insalubres, des points numériques d'accueil. C'était lors du jeu du conseil d'administration du centre communal d'action sociale tout à l'heure. Donc si vous en êtes d'accord, l'objectif c'est d'autoriser M. le maire à signer ces conventions d'objectifs et de financement et de s'engager à élaborer signer cette convention territoriale globale au cours de l'année 2022 et d'autoriser le lancement de la procédure d'élaboration avec la CAF du Nord. Je ne pense pas qu'il y ait de souci particulier. Ça fait l'objet d'une rencontre territoriale qui était un petit peu houleuse. Je faisais partie des maires qui étaient un petit peu remontés. Et finalement, nous avons eu une intervention a posteriori de Mme Ibrisi, qui est la présidente de la CAF du Nord, et du directeur général, qui a permis de nous rassurer quand un certain nombre de questions étaient sorties lors de cette présentation, qui a eu lieu en mardi courant, octobre-novembre, si je ne me trompe pas, et qui nous ont quand même fortement rassurés, nous élus locaux, et surtout service de l'agglomération, quant au positionnement et aux objectifs que la CAF recherche via cette CTG. Voilà pour cette délibération. Pas de questions particulières? Non. On passe au vote, des abstentions. Des avis contraires, c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons ensuite des délibérations plutôt administratives, c'est le renouvellement d'adhésion. La commune au service commun mutualisé d'instruction et d'application du droit des sols mis en place par l'AGLO. Je rappelle que dès 2015, jusque juillet 2015, c'était l'État qui instruisait les permis de construire pour le compte des communes. L'État a dit qu'il arrêtait à cette période-là. Un service mutualisé regroupant plusieurs communes a été créé au niveau de l'AGLO. Et il a lieu aujourd'hui de renouveler notre adhésion au sein de ce service qui nous donne entière satisfaction, puisque je le rappelais assez souvent, lorsque nous étions gérés par l'État, généralement, l'instruction n'était pas faite en temps et en heure au donner des permis tacites, qui allaient finalement en contrario du fait de mettre des règles, puisque comme ce n'était pas instruit, même si la personne ne respectait pas les règles et qu'au bout des 3 mois, ça n'avait pas été instruit, donner l'autorisation de construire. Donc pourquoi mettre des règles? Finalement, à ce moment-là, si on donne des autorisations de construire, parce que le service d'instruction est défaillant, mais il nous donne aussi entière satisfaction dans le sens où le prix est globalement raisonnable, n'est pas revu à la hausse et qu'il y a aussi une prise en charge et un rôle fort de l'AGLO quant au coût général de fonctionnement du service. Je crois que l'AGLO, quand on a créé le service, a été banqué. Si vous adhérez, on prend 70% du service à notre charge qui n'existait pas auparavant, finalement, et 30% à la charge des communes. Je ne vous explique pas dans le détail les règles de financement. On prend le nombre d'actes, on divise par la moyenne sur les 3 dernières années pour calculer la participation annuelle et on actualise tous les 3 ans. Voilà, rien de bien là-dessus. Et voilà pour cette délibération. Pas de problème particulier. Très bien, on peut dire que c'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Et le point suivant, exactement la même chose, mais plutôt dans le cadre d'une actualité en termes d'application de la législation, notamment sur le fait que la loi Elan a permis la possibilité pour les pétitionnaires qui déposeraient des demandes d'autorisation d'urbanisme, donc permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir,
permis, comment ça s'appelle? Opérationnel, non? Permis d'aménager, puis il y a quoi aussi? Demande de... Et il n'y a pas... comment ça s'appelle? Truc opérationnel, certificat d'urbanisme opérationnel. C'est bien ça? On va faire le tour. Je ne connais pas tous les sites, je suis désolé. De pouvoir le faire de manière dématérialisée. Donc encore une fois, là, je se propose, à titre gratuit, de nous mettre à disposition un module guichet numérique des autorisations d'urbanisme à GNO. Je peux dire GNOM, mais un GNO, c'est un nouveau terme à retenir. Donc via le logiciel Oxalis, globalement, la GNO fera l'adhésion du logiciel Oxalis. Nous, sur le site de la commune, nous donnerons un lien pour les personnes qui souhaitent déposer ces demandes d'urbanisme. Et le lien les redirigera vers Oxalis, ils rempliront leurs documents et les documents arriveront après chez nous de manière dématérialisée. Il y aura les échanges d'instructions avec l'aglo tel qu'on le fait déjà. On pourra donner aussi une réponse dématérialisée de manière générale. Donc voilà, l'objectif c'est que la commune puisse adhérer à cette mise à disposition du logiciel Oxalis et notamment au module guichet numérique des autorisations d'urbanisme pour pouvoir remplir cette obligation légale au 1er janvier de proposer une dématérialisation des actes liés à l'urbanisme. Rien de bien spécial. Je le dis d'avance, ça ne vient pas remplacer l'accueil physique qu'on peut avoir dans la commune. Voilà. L'objectif, c'est que la loi dit au-delà d'un accueil physique, vous pouvez faire de manière dématérialisée, c'est un service en plus. Mais ça n'a pas vocation à dire bon, bah, comme tout le monde maintenant utilise Internet, comme l'État a très souvent l'habitude de faire, bon, il n'y a plus besoin d'accueillir les gens en mairie ou, comme vous devez le savoir, on n'accueille plus les gens au service des impôts, du moins on les accueille sur des plages horaires très restreintes, on les appelle plus à la VDTR, on les appelle plus dans plein de services de l'État, puisqu'on leur dit bah, maintenant, allez sur une plateforme, même chose pour les cartes grises. Je ne vous dis pas les galères que certains administrés peuvent rencontrer lorsqu'ils achètent ou vendent une voiture, puisque maintenant il y a plus de guichet préfectoral et ça se fait par Internet. Alors des fois ça fonctionne très bien, et des fois ça fonctionne très mal aussi. Oui. Prenez juste le micro, parce que sinon on n'entend pas les caméras. Est-ce qu'il s'allume? On-off? Ouais, voilà, et prenez à côté du micro. Comment on fait quand on a... Après c'est bon, elle a approché la voix, prenez-le à côté du micro. Comment on fait quand on n'a pas Internet à la maison? Exactement. Et bien, on vient au guichet numérique qu'on vient de conventionner avec la CAF au niveau de la commune qui va se mettre en place début janvier. Donc, encore une fois, ce sont les communes qui prennent le relais. Ou bien la préfecture vous dit bah, rapprochez-vous, maintenant il y a des entreprises qui font ce genre de choses et vous payez. Non. Moi, on m'a dit d'aller à la préfecture. Ouais. Sous-préfecture. Il n'y a pas le truc, il faut appuyer sur la coffre. Voilà. On m'a dit d'aller à la sous-préfecture. Et il y a un service soi-disant qui est approprié pour. Mais il y en a plus. Il y en a plus. Ah ouais, d'accord. Alors, comment on fait? Non, puisque les agents des préfectures qui est en charge des cartes grises, il faut se dire les choses, hein, on n'est pas là pour charger. C'est pas parce qu'il y a des élections dans quelques mois qu'on est là pour créer une polémique. Je me souviens d'un courrier des services de l'État qui nous ont écrit il y a 3-4 ans quand ils ont arrêté ce système-là en disant on a plein d'agents fonctionnaires de la préfecture qui vont plus gérer les cartes grises, on ne sait pas quoi en faire. Vous ne cherchez pas à les recruter, vous, dans vos mairies. Voilà le genre de remarque qu'on a eu. Donc non, il n'y a plus d'agents de préfecture. Donc on vous dit, débrouillez-vous avec Internet. Si vous n'avez pas Internet, allez à la mairie, allez dans un point information, dans un point Internet, dans une médiathèque, dans ce que vous voulez pour vous accompagner. J'ai réparti les mairies. Ou rapprochez-vous des entreprises privées qui ont ouvert pignon sur rue. Je ne vais pas faire de pub, mais vous devez en connaître. Et qui, contre une participation financière, vous font vos papiers. Voilà. Non mais voilà, je vais vers un sujet. Et ce que je voulais dire, c'est que contrairement à ces démarches-là, l'objectif de l'ouverture de ce module de dépôt numérique, cette plateforme numérique, c'est pas de venir remplacer la présence physique et le conseil, parce que le service d'urbanisme, c'est pas juste pour venir déposer des papiers. Il y a plein de gens qui viennent en disant, bah voilà, je dois faire un garage, je dois changer mon portail, je dois faire quelque chose, et puis je dois faire une déclaration, pas de déclaration. Et c'est pas sur une plateforme sur Internet, quand bien même c'est peut-être bien expliqué et que ça peut être très didactique, on trouve forcément toutes les réponses. Mais voilà. Voilà pour cette proposition de mise à disposition gratuite de ce logiciel et de cette possibilité d'accès au GNO. Il faudra faire le lien de notre site internet. Et là, je regarde de loin le service communication. Et je pense que c'est des choses qui se feront très rapidement avant la fin d'année. Il nous reste quand même une semaine, les amis. Donc voilà. Pas de questions particulières. On peut dire que c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, du grand classique, les demandes de dérogation pour les
d'ouverture le dimanche, de dérogation au repos dominical, formulée par les enseignes Match et Market pour 2022. Les dates sont fournies. Pas de questions particulières. Il y a aussi d'autres enseignes qui avaient sollicité, ça passe aussi à l'aglo. Je ne pense pas que ce soit un avis défavorable. C'est OK pour tout le monde, c'est approuvé à l'unanimité. Vous avez une décision modificative, la dernière de l'année, où on encaisse un certain nombre de choses. Alors il y a des retouches, vous avez notamment les intégrations pour les opérations d'ordre qui sont liées au VANO. La délibération arrivera ensuite, qui a fallu l'intégrer puisqu'on clôture le budget, on fait une consolidation budgétaire en intégrant le résultat qui s'annule finalement en recettes et en dépenses. C'est obligé d'être équilibré et pas forcément prendre de retouches financières. Il y avait les retouches qui étaient liées aussi à l'ADN numéro 2 que nous avons passé au dernier conseil municipal d'octobre. Je ne pense pas que ça amène de remarques particulières, cette DM numéro 3. S'il y a des demandes de précision, non. On peut passer au vote. Des abstentions, des avis contraires, c'est approuvé à l'unité, je vous remercie. Du grand classique aussi, les autorisations de mandatement des dépenses d'investissement 2022 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget. Chaque année, on le fait par anticipation depuis l'année dernière. Jusqu'au vote du budget, nous pourrons entamer, puisque si nous prenons cette délibération, cela nous permettra d'utiliser le quart des crédits dans la limite, d'utiliser des crédits dans la limite des quarts des crédits ouverts au budget de l'année 2021 pour le chapitre, la section d'investissement, pardon. Alors vous les avez par chapitre. Au chapitre 20, globalement, on pourra ouvrir 34 107,49 €, au 204, 17 500, au 21, 210 468, au 23, 525 972 et au 27, 25 000 €. Voilà, s'il y a un souci particulier, c'est le grand classique en attendant le vote de notre budget. Pas de souci particulier, des abstentions, des avis contraires, c'est approuvé à l'unité, je vous remercie. Je le disais il y a quelques instants, nous allons procéder enfin à la fermeture du budget annexe du lotissement du VANO, puisque les opérations sont terminées. Nous avons effectué les dernières écritures comptables et nous validons ici l'intégration des travaux de voirie et l'intégration des dépenses et donc recettes qui avaient eu lieu dans le cadre du budget annexe du budget des VANO au sein du budget communal. Il s'agit d'écriture budgétaire finalement dans une première part et de la clôture du budget annexe des VANO. Il vous est donc proposé ici dans le cadre de cette délibération d'accepter l'intégration des voiries et réseaux forcément au titre de l'amortissement et au titre de la compétence communale de gestion de ces réseaux du lotissement des VANO dans le budget communal. Il y aura ensuite une rétrocession des réseaux DECI, donc c'est-à-dire une cote incendie des réseaux d'assainissement à Noréal, puisque nous avons confié notre compétence à Noréal sur cette compétence-là. Ça fera l'objet certainement d'une prochaine délibération. Et surtout, dans un deuxième temps, de clôturer le budget annexe des VANO, pour lequel nous vous présenterons, je pense, par obligation, le compte administratif et le compte de gestion, mais pour lequel il n'y aura plus de présentation de budget, puisqu'il n'existera plus en 2022. Je ne pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. Non, on peut voter cette délibération, des abstentions, des avis contraires, c'est voté à l'unité, je vous remercie. Nous avions ensuite une délibération au titre du mandat spécial. Elle nous permet d'actualiser une délibération qui existait sur la commune depuis quelques années et qui n'était plus à l'heure du jour, mais aussi de permettre d'avoir recours au mandat spécial dans le cadre de déplacements ou d'actions qui concerneraient les élus et qui ne font pas partie de leur délégation de manière ouverte, exemple des réunions qui sont convoquées, sur lesquelles ils sont indemnisés ou quoi que ce soit, ou des déplacements. On peut parler du jumelage ou d'autres déplacements qui pourraient être portés. Forcément, c'est très cadré, et lorsqu'on a soulevé ce coup-là avec le trésorier, nous mettez à jour vos délibérations parce qu'elles soient assez anciennes, donc on a souhaité la mettre à jour. Il faudra donc justifier pour les élus qui pourraient être remboursés des frais de transport, des frais d'hébergement, avec des limites bien sûr telles que vous avez vues. Ça ne reste pas une limité pour une commune comme la nôtre. Et puis aussi, il faudra délibérer avec nominativement, même si on ouvre ces frais ouverts aux 29 élus, il faudra délibérer nominativement sur les personnes concernées au vu des actions qui ont pu être et des frais engagés par les élus avec tous les justificatifs qui vont avec. Donc il nous fallait cette délibération cadre, déjà d'une part pour la mettre en place, et ensuite il y aura des déclinaisons de délibération au fur et à mesure, au fil de l'eau, si effectivement il y a des frais de remboursement à déclarer tout au long de notre mandat, du moins jusqu'à la fin du mandat. Y a-t-il des questions particulières? Pas de questions particulières. C'est ouvert aussi, hein, on l'a fait pour les élus, mais les agents aussi territoriaux ont une délibération qui d'ailleurs était beaucoup plus récente que celle des élus. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on aurait pu faire une délibération élus plus agents territoriaux regroupés, on l'a fait pour les élus, voilà, pas de difficulté particulière.
S'il n'y a pas de questions, on va ouvrir le vote. Des abstentions, des avis contraires, c'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Nous avons une série de demandes de subventions, donc le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, ici sur le fonds sécurisation des établissements scolaires. Nous prévoyons c'était prévu déjà depuis un moment, d'installer 2 dômes sur le pignon est de l'école Jean-Marie Brison, c'est le pignon en briques qui donne côté logement Claville A et Louvre, côté plateau sportif, stade Jean-Claude Cheval. Donc voilà, on a un coût estimé hors taxe de 12 624,05 €. On sollicite un financement FIPD à hauteur de 80%, à hauteur de 10 099,24 €. L'objectif, c'est de valider le plan de financement, d'approuver l'opération de travaux, d'inscrire les dépenses au budget 2022 et de solliciter l'État d'autoriser M. le maire, quand bien même on aurait cette subvention, à signer la convention et à faire encaisser les recettes. Pas de souci particulier. Bon, si c'est OK pour tout le monde, on peut dire que ça approuve à l'unanimité. Je vous remercie. Une autre subvention vis-à-vis de l'État pour la DSIL, donc demande de soutien à l'investissement local, qui va concerner, il faut être stratège, parce qu'ensuite vous voyez qu'il y a une DETR, et on articule les demandes de subventions en fonction des projets éligibles, des projets où on a déjà eu des subventions qui pourraient venir compléter aussi, et c'est un petit peu un jeu d'équilibriste. Donc sur cette DSIL 2022, on sollicite sur 2 projets d'aménagement et accessibilité des espaces publics centraux du cœur de ville vers le Nez. Globalement, c'est l'aménagement du fronton et de l'entrée post-cimetière, où on avait des anciens services espaces verts. Donc le montant des travaux est de 370 316 € hors taxe. Et la seconde, sur un second projet, nous sollicitons sur la phase 3 des travaux, sur le secteur Beaux-Arts élargi, 489 755. Pourquoi on a mis un ordre de priorité 1 et 2? C'est que sur la phase 3, nous avons déjà quelques subventions et que le deal mettrait juste du beurre dans les épinards, mais ne viendrait pas non plus rendre, effective de manière plus rapide cette opération de travaux. Donc nous avons préféré prioriser la sollicitation de subvention sur cette tranche 1 d'aménagement au niveau du cimetière que sur le deal Mozart sur lequel nous avons déjà des subventions. Après on aura peut-être sur les deux, j'en sais rien, mais voilà les dispositions qui seront prises. Pas de questions particulières, on est d'accord pour solliciter, demander de l'argent, valider, signer les conventions si nous sommes OK, nous autoriser à tout signer. C'est OK, je vous remercie pour cette unanimité. Même chose sur la DETR, dotation des équipements territoires ruraux, là nous la sollicitons sur 2 projets, la restructuration d'hôtels de ville, où il y a une étude de programmation qui avance et où j'aurai forcément le plaisir de vous la présenter, je pense que ce sera dans le courant du printemps, de manière un petit peu plus élargie. Il y a un groupe de travail qui travaille dessus, mais on la présentera de manière un peu plus large. Donc on commence à avoir un premier estimatif sur des travaux d'hôtel de ville, avec une phase numéro 1, puisqu'on le programmera en plusieurs phases. Cette phase numéro 1 qui serait sollicitée à hauteur de 439 350 € hors taxe. Et en projet numéro 2, l'aménagement des abords du monument aux morts, puisque c'est éligible à la DETR, mais pas à la DSIL. Donc il faut être stratège et jouer les équilibristes avec les subventions. Je vous remercie, Madame la Directrice Générale, qui lit bien les circulaires de l'État pour bien nous orienter sur les bons dispositifs. Donc voilà, sur cette DETR, nous solliciterions donc l'État à hauteur de 175 540 € sur une base de 439 550 € hors taxe de travaux pour la phase 1 des travaux de réaménagement d'hôtel de ville. Et ensuite, à hauteur de 39 796,80 € sur un total de 99 492 € hors taxe pour l'aménagement des abords du monument aux morts, qui est en lien, vous le comprenez bien, avec les mêmes aménagements de l'entrée du cimetière. C'est la même opération, mais ici, pour être stratège sur les subventions, nous l'avons divisé en 2 opérations distinctes, mais il y aura bien une seule opération de travaux. OK? Je pense qu'on vous la présentera aussi un prochain conseil municipal. Il y aura l'attribution des marchés qui se fera. On vous montrera les plans et puis les projections d'aménagement. Pas de questions particulières. On est d'accord pour solliciter, confirmer la réalisation des travaux, approuver les modalités de financement et m'autoriser à signer. Si on a des financements, c'est OK pour tout le monde? C'est très bien, je vous remercie. C'est assez sympa parce que je crois que depuis le début du mandat, on n'a pas fait un seul conseil municipal, on n'a pas demandé de subvention. Alors ça ne veut pas dire qu'on les a tout le temps, j'insiste à chaque fois, mais ça démontre quand même un certain dynamisme, puisqu'à chaque fois on répond à des appels à projets. Donc
Ça sollicite quand même le fait d'avoir des projets sous le coude, des études qui sont menées, parce que des fois on dit oui, vous faites beaucoup d'études, de choses, mais c'est pas pour le plaisir. C'est-à-dire qu'au moment où on nous dit, bah, vous savez, si vous voulez faire quelque chose, on peut vous donner de l'argent. Si on n'a pas fait des études, donc on ne sait pas ce que ça coûte, on passe pour des charlots vis-à-vis des personnes qui lancent des appels à projets, donc ça nous permet de répondre. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours de l'argent, mais ça démontre un certain dynamisme, une capacité à avoir une souplesse et une réactivité quant à ces appels à projets-là. Mais je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui développent un aspect de curiosité assez poussé. Je regarde M. Ducrot parce que je sais qu'il est assez rigide sur ce genre de choses. Je suis certain qu'il pourrait nous faire une petite étude sur le début de ce mandat. C'est pas si vieux que ça finalement. Et regardez, je suis certain qu'à chaque conseil, on a sollicité au moins une fois une subvention ou répondu à un appel à projet. Je vous confie cette mission, M. Ducrot, pour le prochain conseil. Vous nous faites un petit retour là-dessus. Est-ce que ça vous va? Vous pouvez être accompagné par les services parce que vous n'avez peut-être pas gardé tous les conseils municipaux, mais je suis certain qu'on ne doit pas en être loin. Si d'autres personnes souhaitent le faire, faites-le aussi, mais vous verrez qu'on ne doit pas être loin ce genre de choses. Allez, je referme la parenthèse. Pour une fois, ce n'est pas nous qui sollicitons des subventions, c'est nous qui en donnons, en particulier aux associations qui ont participé à la retraite au flambeau du 14 juillet. Je laisse la parole à M. Larsin. Oui, donc on va octroyer une subvention de 150 € à chaque association qui vont participer au 14 juillet. On va les faire une par une. Oui, et on retirera, s'il y a des gens qui font partie, au conseil d'administration, pour les pouvoirs, on retirera au moment où l'association est concernée. Allez, bon, il y a les associations sportives qui ont participé, c'est le judo club. Pas de souci, il n'y a personne, on peut dire que c'est OK. Abstention, avis contraire, c'est voté. C'est bon. Alors, pied prochain, pêche compétition. Même chose, pas d'abstention, pas d'avis contraire. Pas d'avis contraire. Union sportive de pied prochain, je l'ai su. Même chose. Abstention, avis contraire. Ensuite, on a la CIT. Des abstentions, des avis contraires. Les restaurants du cœur, des abstentions, des avis contraires. Qui est le prochain d'hier et d'aujourd'hui, des abstentions, des avis contraires. L'association des activités artistiques sans frontières, des abstentions, des avis contraires. L'amicale des sapeurs-pompiers. je ne participe pas au vote ni M. Tourillon, donc on va bien le noter, parce que Damien Chic, qui fait partie de la administration, il favorise être là aussi. Donc on est porteur de pouvoir. Des abstentions, des avis contraires. L'espace danse des petits chaussons. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Le secours populaire. Abstention, avis contraire, c'est voté. Et le centre social amical réel. Des abstentions, des avis contraires, c'est voté. Impeccable, merci M. Larsin. Donc 150 € pour chacune de ces associations. Le point suivant, il s'agit d'une affaire liée à la politique de la ville, programmation de l'abattement de la taxe foncière bâtie 2022 pour les logements de la SIGH située en UPB. Je laisse la main à Mme Cachmarek qui suit ce dossier. Ah, Patrice. Je rappelle que le Code général des impôts prévoit que les organismes HLM, tels que la SIGH, bénéficient d'un abattement de la TFPB de 30% s'ils sont situés dans un QPV. Cet abattement s'applique aux impositions qui sont établies au titre de l'année 2016 à 2022. En contrepartie, les bailleurs s'engagent à atteindre un même niveau de qualité de service que dans le reste de leur part. Une convention entre les bailleurs et la commune est alors signée. Un cadre d'utilisation nationale de cet abattement a été établi par le ministère en charge de la politique de la ville et l'Union sociale pour l'habitat et définit les champs d'utilisation à travers 8 axes d'intervention. Je ne vais pas vous les citer tous, ça peut être la sensibilisation des locataires, la gestion des déchets, des encombrants, le développement social, l'amélioration du cadre de vie. Ça déjà est bien. Ce programme d'action est adapté au contrat de ville. Il a pour vocation à s'articuler avec les démarches de la gestion urbaine de proximité qui sont pilotées par les collectivités locales et par l'État. Les actions de la programmation 2022 figurent en annexe
complément, ça fait l'objet d'échanges avec les SIGH d'une part. Comme Cachemar l'a précisé, il y a un montant annuel d'abattement, par exemple pour les SIGH pour 2022 de 69 900 €. Ça ne veut pas dire qu'il y a 69 900 € qui sont appliqués, puisque vous avez un lissage sur une période. Il y a peut-être des années où il y a eu 90 000 € et d'autres années où il y a 40 000 €. Donc vous voyez, ça s'équilibre et on n'applique pas ce genre de choses. Donc tout est repris dans le tableau, vous avez les enveloppes année par année depuis 2016. Je voudrais simplement préciser qu'il faut qu'on fasse attention, on ne l'a jamais fait, mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention. S'il y a des gens qui travaillent, qui sont administrateurs, qui sont locataires de la SIGH ici, de ne pas participer au vote, puisqu'on pourrait parler de prise illégale d'intérêt, parce que finalement, en votant, vous donnez un avantage à votre bailleur pour son exonération, et on pourrait vous dire, voilà, si M. Vermeer, je suis un champion, peut-être, on va dire que vous ne participez pas au vote, parce qu'on pourrait vous venir vous chercher des verts en vous disant, ben oui, ils sont locataires, mais en même temps, ils sont élus, et ils votent des abattements pour leur propre bailleur, donc il y a un conflit d'intérêt. Pour moi, il n'y a rien. Je sais que ça a déjà pu arriver, donc je préfère être attentif sur cette question-là. Chose qu'on n'a pas faite les autres années, mais sur laquelle j'ai eu un petit tilt en regardant la délibération. Parce que c'est un avantage, hein, je suis désolé. On ne pourrait pas dire que vous votez des avantages pour votre bailleur. Peut-être que si on a fait le parquet chez vous, c'est parce que vous êtes élu et que vous avez donné un avantage. Ou si on a... Non, mais vous voyez le genre de délire que ça peut amener. Vous doutez bien. Donc au moins, on est tranquille, c'est fait, et voilà. Ça ne remet pas en cause l'action ou ce qui est donné, mais voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions particulières. Alors, c'est pas la SIGH qui vient avec un programme. La SIGH, elle a des propositions, et la ville, elle dit attendez, ça on est d'accord, ça on n'est pas d'accord. Nous, on voudrait que vous fassiez ça aussi. Ah bah ouais, c'est vrai, ça serait bien, mais on a battu un peu de budget là-dessus, comme vous n'êtes pas d'accord, on va le mettre sur tel projet. Donc voilà, c'est une discussion et un travail qui est fait de manière collégiale entre les deux. Ok ? On va passer au vote. On note que Mme Champion et M. Vermeer ne participent pas, puisque vous avez un lien avec la SIGH, dessus un lien d'intérêt. Pour le reste des élus, pas de difficultés particulières? Non, c'est bon pour tout le monde. Ok, très bien. On passe à la délibération suivante. Même chose, on prendra des dispositions spécifiques, mais j'en parlerai avant le vote. Peut-être Mme Cachemaret? Donc, le bénéfice de l'abattement de la qualité, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été prolongé jusqu'en 2022. Il est conditionné par la signature d'une convention qui est annexée au contrat de vie. Le contrat de vie ayant été prolongé jusqu'en 2022, la convention ne prévoit pas la clause de renouvellement tacite. La prorogation automatique n'est donc pas possible. Il convient donc de prolonger cet abattement par voie d'abattement pour la même durée que le contrat de vie. Rien de spécifique. Même chose aussi, je vais demander quand même aux gens s'il y a des gens qui ont un lien avec Habitat du Nord. Personne. Avec Habitat Hauts-de-France. Personne non plus. La SIGH, je vais prendre M. Vermeer, Mme Champion. Partenor, est-ce qu'il y a des gens qui sont locataires? Non, non, on n'a pas de chez nous. Ou qui travaillent. SIA, on n'a pas. Le pacte, non, personne. Et Maison et Cité, personne non plus. Je fais le tour, non, on ne sait jamais. Ok, très bien. Donc Mme Champion, M. Vermeer, je dis même chose, ils sont concernés, ils sont signataires. Donc si on autorise à signer quelque chose, ou votre bailleur va signer à la fin, même si c'est bon, ça pourrait nous poser des problèmes. Donc, ok. Donc Mme Champion et M. Vermeer ne participent pas au vote, encore une fois, parce qu'ils ont un lien d'intérêt avec l'un des bailleurs engagés dans cet avenant. Pour le reste des élus, pas de problème particulier. On peut dire que c'est voté à l'unanimité. Très bien, je vous remercie. Le point suivant, c'est une subvention d'équilibre comme chaque année pour le budget du Centre communal d'action sociale. Donc la commune propose une subvention de 35 000 € pour aborder le budget du CCAS, un peu spécifique. C'est de l'habituel et du classique pour cette période. Pas de questions particulières. On peut passer au vote. Les abstentions, les avis contraires, c'est voté à l'unité. Je vous remercie. Délibération de routine aussi pour l'année 2022. Délibération de principe pour le recrutement d'agents contractuels pour des besoins liés à l'accroissement de saisonniers d'activité. Ça vous être pour truc. Mais l'objectif, c'est de dire qu'on a une délibération. S'il y a un besoin, on peut avoir recours. Hop. C'est pour ça que vous avez aussi une pelletée de postes qui soient administratifs, techniques, animation, avec des horaires modulés, parce que des fois, on n'a pas des besoins complets. Et l'objectif, c'est de créer la délibération pour ouvrir si besoin. Si pas besoin, on n'en a pas recours. Mais on a cette disposition qui nous permet préalablement de pouvoir solliciter des emplois saisonniers. Pas de questions particulières. On peut passer au vote, des abstentions, des avis contraires. C'est voté à l'unité, je vous remercie. Ensuite, nous avons une convention de partenariat entre la ville et le service départemental d'incendie et de secours, notamment pour
rapprocher les services de la police municipale de la commune et les services du SDIS globalement sur leurs interventions, notamment lorsqu'il y a des problématiques d'agression physique ou verbale, mais aussi sur d'autres interventions. L'objectif, c'est de rapprocher, si le SDIS est en intervention et rencontre une difficulté, c'est que le CTA puisse appeler directement notre police municipale sans passer par la police nationale. Alors ça se faisait déjà de manière informelle, je ne devrais peut-être pas le dire, mais ça se faisait déjà de manière informelle sur cette intervention. Ne prend pas part au vote M. Tourillon, qui représente M. Zelka, forcément. Il est agent du SDIS, donc vous pouvez poser problème. Et moi-même aussi, puisque Damien Chic est pompier volontaire et agent du SDIS. Pour le reste, pas de problématique. Donc pas de participation au vote de M. Tourillon et de M. Grinaire vis-à-vis des pouvoirs qu'ils portent, en rapport avec M. Chic, respectivement M. Zelka et M. Chic. Pour le reste, pas de difficulté particulière. On peut dire que c'est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons ensuite l'acquisition du foncier du site Ronde-Voie Fibre du Hainaut auprès de l'EPF. Ce n'est pas une surprise, ça avait déjà été débattu, donc à hauteur de 390 480,53 €, on signe le 28 décembre. Le foncier a été évalué par les domaines à un certain prix. Je ne me souviens plus du tout du prix. Il est repris dans la délite, non 170 000, et le seul pourquoi on arrive à 390, parce qu'on signe une convention qui fait que la commune, en plus du prix du foncier, prend en charge une partie des démolitions, une partie de la dépollution, une partie des charges de gestion du site. Globalement, je crois qu'il a coûté un peu plus de 2 millions d'euros à l'EPF. Donc voilà, même si on passe de 170 à 390 000, c'est quand même une belle opération pour la commune, puisque vous voyez ce que ça aurait dû coûter si la commune l'avait porté seule. Je pense qu'on s'en sort de manière assez exemplaire pour les deniers communaux. Est-ce que vous y voyez des difficultés? On est d'accord là-dessus? On a vu un principe de signature de 200 000 € jour de l'heure, 200 000 € qu'on a déjà, on a provisionné 100 000 € l'année dernière, 100 000 € cette année, et puis on réglera l'année prochaine 95 240 et en 2023 95 240 € TTC. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est bon? On peut passer au vote. Abstention, avis contraire, c'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Et enfin, nous avons une dernière délibération qui est une délibération modificative à la demande du notaire. Nous avions délibéré le 15 octobre pour vendre une parcelle à O92 à Mme Jessica Durieux, qui est à l'arrière de sa maison, rue Crondevoie, le long du chemin des Tatous. Et en faisant la relecture, les services du notaire nous ont fait remonter une petite difficulté. Il y a une chose qui avait été différenciée dans les délibérations. Donc pour être au carré et pas avoir de problème, l'objectif était d'annuler l'ancienne délibération et de remplacer celle-ci par cette délibération qui ne change rien. Le prix reste le même, la surface reste le même, mais elle est au carré et vient remplacer l'ancienne délibération qui rencontrait et qui faisait ressortir une petite difficulté, un numéro de parcelle, une chose comme celle-là qui n'était pas cohérent au sein de cette dernière. Donc on peut vendre dans les mêmes dispositions, sans difficulté, et rentrer dans l'ordre. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est voté à l'unanimité, je vous remercie. Je souhaitais, on va clôturer la séance.